Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour débuter la deuxième saison de ce mode carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur Soccer Manager 2024. Ça faisait à peu près 2 semaines que la première saison s'est terminée, malheureusement sur une mauvaise note, puisqu'on n'a pas réussi à gagner la Coupe d'Europe. Mais bon, objectif cette année, ça va être d'aller plus loin que là où on s'est fait éliminer, c'est-à-dire les quarts de finale. On va directement attaquer cette deuxième saison, comme d'habitude. Qui dit nouvelle saison, dit offre de contrats, offre de transferts, et surtout pré-saison, donc tous les matchs amicaux, le trophée des champions, peut-être une tournée amicale, on ne sait pas. Donc on va bien voir ce qui nous attend. Alors déjà, on a un match amical de prévu contre Concarneau pour débuter la saison. On va aller voir un petit peu tous nos messages. Alors, on a Mathias Randriamami. Qui semble en surpoids après la pause d'intersaison. Bah, c'est pas tout à fait l'exemple du bon joueur, mais bon. Donc le calendrier de la saison qui était publié. Donc les classicos vont se tenir le 16 septembre au Vélodrome et le 8 février au Parc. Et le championnat débute le 17 août avec la réception du Stade de Reims. Allez, premier entraînement directement de la saison. On va jouer le premier match amical et tout de suite après on ira améliorer la tribune soit du COP ou soit celle qui est en face l'entrée des joueurs pour continuer un petit peu d'agrandir le stade. Donc là, au niveau de la date, on est rendu au 1er juillet et le match amical est le 13. Allez, les premières offres de transfert. Hop. Ouais, ça, je trouvais ça un peu, même très long. Le fait de gérer toutes les offres de transfert envers les joueurs, mais bon, ça, c'est un petit peu le devoir du coach. Alors, blessure sérieuse pour Mukiele. Bon, bah, ça commence bien la saison, là. Combien de temps? Oula, déchirure des ischios, 6 semaines d'indisponibilité. Aïe. Ouais, bah, j'espère qu'il reviendra avant le début du championnat. Parce que Mukiele, ok, c'est un joueur de rotation, mais c'est quand même un bon joueur. Allez, Kurzawa, qui lui aussi, je pense, il va bientôt arriver en fin de contrat. On a pas mal de compétitions comme l'Euro, la Copa América, la Coupe d'Afrique, qui sont en train de se dérouler pendant l'intersaison. Alors, je ne sais pas où est rendue la France au niveau de l'Euro. Alors, offre reçue pour Kolo Muani. Du coup, cette saison 2024-2025, les objectifs vont être très simples. Ça va être remporter le championnat, remporter la Coupe de la Ligue, la Coupe de France. Et objectif
gagner la Ligue des Champions. Bon, on a plusieurs saisons pour le faire, évidemment, mais je crois que le président nous a donné 3 saisons pour gagner la Champions League. Là, on est rendu à la 2e saison. Première tentative échouée, donc bon, déjà, on était à 2 doigts de se faire éliminer dès la phase de groupe, donc je pense que on a quand même bien tenu jusqu'en quart de finale, mais on n'a pas pu résister face au Real Madrid. Après, comparé aux joueurs qu'on a, je pense aller jusqu'en quart de finale, c'est pas mal. Mais bon, faut toujours viser le plus haut possible. Allez, on est rendu au premier match amical de cette saison. Alors, aperçu du match suivant, le match se joue à Concarneau. Donc, on ne joue pas au Parc des Princes. Alors, il y a beaucoup de matchs amicaux. Hein. Il y a, tiens, le SO Cholet qui joue contre Annecy. On a Marseille qui joue contre les Chamois. Ouais, pas mal de matchs. Alors, Danilo Pereira qui est en sélection, Renato Sanchez en sélection et Mukiele blessé. Ça nous fait 3 joueurs indisponibles. Donc voici à peu près la compo qu'on va avoir toute la saison, sauf blessure évidemment. Donc Donnarumma dans les buts avec Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense. Vitinha, Soler, Ruiz au milieu de terrain. Kangin Lee et Dembélé sur les ailes. Et enfin Kylian Mbappé en pointe. Donc premier match amical. Bon allez, contre Concarneau, on espère démarrer avec une victoire. Pour bien commencer la saison, je pense à mon avis, ça devrait pas nous poser trop de problèmes. Après la tournée amicale, c'est juste pour faire quelques tests et voir un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Déjà Mbappé qui ouvre le score dès la 3e minute de jeu. Ça commence très bien. Et il va doubler la mise même. 14e minute. 10 minutes après son premier but. Mbappé qui double la mise. Allez, 3-0. Triplé de Kylian qui commence sa saison en feu d'artifice. 4-0, but de Kangin Lee. 3 minutes avant la mi-temps. On mène 4-0. Juste les stats. Je sais pas si on peut voir au niveau des... Ouais, voilà, des tirs. Concarneau a eu 0 occasion. Nous, on en a eu 15. On a eu 15 occasions. Là, tous les petits traits que vous voyez, c'est nos tirs. 15 occasions, 4 buts. Eux, aucune occasion, aucun but. Là, on a tous les autres matchs amicaux qui, pour l'instant, font 0-0. Allez, la seconde période. Le match est déjà plié. Hein. 5-0, but de Dembélé. Dès la 49e minute. Ouais, on est vraiment en train d'humilier, au premier sens du terme, cette équipe de Concarneau. Quadruplé de Mbappé. 6-0 à la 68e minute. Allez, les dernières actions de ce match et victoire 6-0 face à Concarneau. Humiliation totale pour l'équipe de Ligue 2 ou de National. Je sais pas s'ils sont montés ou pas. En tout cas, évidemment, l'homme du match, c'est Kylian. Premier quadruplé de la saison.
Allez, on va tout de suite aller améliorer la tribune du stade. Alors, au niveau des autres matchs amicaux, Lyon qui a perdu 1-0 contre Lorient. Bonne nouvelle ça. Cholet qui gagne contre Annecy. Et notre rival marseillais qui fait 0-0 contre les Chamois. Même si ce n'est qu'un match amical. Franchement, il y a des belles surprises. Alors, le stade. Hop. Donc, la saison dernière, on avait amélioré la tribune principale. Là, on va améliorer... Je sais pas si on améliore celle-là ou pas. Non, en vrai, non. On n'améliore pas. Tribune du COP, la tribune Est. Donc ça, je pense, ça sera peut-être la troisième tribune qu'on améliorera. Celle-là, on n'y touche pas. La tribune qui, avant l'amélioration de la première, était celle qui avait le plus de place. Donc, je pense que c'est celle-là qu'on va améliorer. Et celle-ci, bah, c'est une tribune neutre. Donc, je pense qu'on va améliorer la tribune sud de 34 semaines. Hop. On améliore. Mais du coup, je sais pas si on peut faire plusieurs tribunes en même temps. Non, on peut pas. On peut pas faire plusieurs tribunes en même temps. Donc, pour l'instant, on laisse cette amélioration se dérouler. Et ça sera prêt pour le 8 mars 2025. Alors, dans le jeu, évidemment, parce que sinon, on serait un petit peu en galère. Alors, on a un tournoi de pré-saison à jouer. Alors, c'est un tournoi espagnol. On a le choix entre Newcastle, Barcelone et Naples, et West Ham, Barcelone et Villarreal. Alors, je serais plus tenté d'aller sur le premier. Celui avec Newcastle, Barcelone et Naples. Donc, ouais. Ça nous fait un petit tournoi de pré-saison avant d'attaquer le championnat. Donc, je rappelle, on fait toujours 5 matchs par 5 matchs, sauf quand il y a des finales. Donc là, on va jouer déjà les 3 matchs de groupe, la demi-finale si on se qualifie, et si jamais on se qualifie pour la finale, on la fera dans la vidéo de dimanche. Oui, on respecte un petit peu notre timing, souvent entre une demi-heure et 3/4 d'heure de vidéo. Et à la fin de cette vidéo, on ira voir le championnat d'Europe. Parce que s'il se déroule en même temps, j'aimerais bien voir l'évolution de l'équipe de France. Voir s'ils font des bons résultats. Et du coup, vu que Kylian y joue, ça veut dire que soit il n'a pas été sélectionné, ce qui est fortement impossible, ou soit c'est que la France est éliminée. Je ne sais pas. Alors là, je vais un petit peu vite dans mes offres de transfert, mais si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, n'hésitez pas à faire pause. Allez, premier match de ce tournoi de pré-saison face à Newcastle, les matchs qui se jouent au Camp Nou à Barcelone. Allez, Barcelone qui affronte Naples. Au niveau composition, bon, ouais, on a Sanchez et c'était qui était parti? Pereira aussi. Sanchez et Pereira
qui sont revenus de sélection. Mukile qui n'est toujours pas revenu de blessure. Donc on va mettre cette compo là. Alors on a Sanchez qui n'a pas de numéro. Bon, on va faire un choix auto. Hein. On va lui mettre le numéro 6. Hop, on envoie. Et on va pouvoir attaquer le deuxième match de cette vidéo face à Newcastle dans ce tournoi de pré-saison. Allez, petit chargement. Allez, c'est parti pour ce premier match. Et ah oui, on voit la tribune en face cette fois-ci qui est en amélioration. La tribune est littéralement vide. Allez, but de Kanginli à la 14e minute. Je pense qu'on va la voir jusqu'au mois de mars, cette tribune vide. Doublé de Kanginli, ça démarre bien. But de Barnes, côté Newcastle. Ça fait 2-1. Allez, les dernières minutes de cette première période. Et mi-temps, on mène 2-1. Pour l'instant, Barcelone qui mène 1-0 face à Naples. Bon. Pour l'instant, on a eu 5 occasions, on en a mis 2. Eux, ils ont eu 4 occasions, ils en ont mis 1. Bon. On domine le match, mais on n'est pas à l'abri de se faire surprendre, donc faut confirmer. Allez, début de cette seconde période face à Newcastle. De partout, Newcastle qui égalise, but d'Almiron. Et Soler qui se prend un carton jaune à la 65e minute. Allez, les dernières minutes, les dernières actions, faut peut-être faire quelque chose là. Et non, match nul face à Newcastle pour démarrer ce tournoi. Bon, on démarre pas de la bonne manière, mais on démarre plutôt bien. Évidemment, homme du match, Miguel Almiron, qui vient chercher l'égalisation dans le dernier quart d'heure, je crois. Et Barcelone aussi a fait match nul, donc ça veut dire que vu qu'on a marqué plus de buts que les deux autres équipes, là c'est quand même Barcelone qui est leader du groupe, mais il y a égalité parfaite. Hein. Il y a égalité parfaite pour toutes les équipes. Normalement, celle qui marque le plus de buts. Normalement, ça devrait être nous et Newcastle en tête du groupe. Parce que si on passe notre temps à faire des matchs nuls, on va pas aller bien loin. Allez, on va préparer le deuxième match. Deuxième match qui, il me semble, est contre Barcelone. Donc ce match-là, il va sûrement être décisif. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas se qualifier directement pour ce match. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que si on perd, on sera quasiment assuré de ne pas se qualifier pour les demi-finales. Pour être bien en sécurité dans un groupe comme ça, il faut marquer au moins 5-6 points pour être sûr d'accéder à la phase suivante. Allez, on y est. Au deuxième match, on répond juste aux offres de transfert rapidement. Hop, on avance le temps. Et on se retrouve au deuxième match de ce tournoi de pré-saison, avant-dernier match de cette vidéo. C'est le 3... Attends, c'est le troisième ou le... Non, pardon. Troisième match de cette vidéo, avant-dernier match de cette phase de groupe. Si on se fait éliminer, on jouera directement le trophée des champions. Et puis on attaquera le championnat dimanche. Allez, on garde la même compo.
Et c'est parti pour le troisième match de cette vidéo. Alors on est au Camp Nou, donc là va plus y avoir de tribune vide en face. Ah voilà, le stade est juste géant. Donc ça change des tribunes vides. Allez, c'est parti pour ce match. Si on gagne, je pense qu'il faudra minimum un match nul contre Naples pour se qualifier. Mais là, on est assez mal parti puisque Barcelone ouvre le score avec Lewandowski. Rafinha qui s'est pris un petit carton jaune à la 21e minute. Il reste 5 minutes avant la mi-temps et Barcelone qui double la mise. But de Rafinha à la 41e minute. Là, dans l'état actuel des choses, on serait éliminé. Puisque Naples est en train de gagner 3-0 contre Newcastle. Vu que le prochain match, ça sera contre Naples. Si on perd contre le Barça, on a 90% de chance d'être éliminé dès la phase de groupe. Alors même si c'est qu'un tournoi d'avant-saison, ça peut quand même être assez alarmant. Allez, début de cette seconde période, même pas début, mais Mbappé qui marque à la 76e minute. 2-1, il reste moins de 5 minutes, peut-être pour aller arracher un dernier espoir. Eh bien non. Bon défaite face au Barça et sans doute future élimination en phase de groupe. Sauf grande surprise. Ce qui est sûr, c'est que on est soit troisième, soit dernier. Voilà, Newcastle perd 4-0, donc normalement, on est troisième. Ouais, avec 3 points de retard sur Barcelone et sur Naples. Mais en sachant que Naples a une meilleure différence de but, il faudrait qu'on gagne par au moins 4 buts d'écart face à Naples, ce qui va être mission impossible. Ou alors il faudrait que Newcastle gagne face à Barcelone, ce qui va être mission impossible. Donc je pense qu'on va se contenter minimum d'une 3e place. Mais bon, si jamais on arrive à créer la surprise, on ne sait jamais. Parce que oui, il faut être dans les 2 premiers. Alors, je sais pas s'il y a des demi-finales ou si c'est directement une finale. Je pense que ça doit être directement une finale. Je sais pas. Allez, on simule jusqu'au prochain match face à Naples. Moi, je pense que s'il y a que 4 équipes dans le groupe ou dans le tournoi, ça doit être directement une finale. Donc, on ne sait jamais. Allez, il reste un jour à simuler avant d'attaquer le dernier match de cette phase de groupe. Ça sera le 4e match de la vidéo. Donc si on se qualifie pour la finale, on joue la finale aujourd'hui et on fera le trophée des champions dimanche. Avec pourquoi pas un potentiel début de championnat si on est bon en timing. Mais si on se fait éliminer, on joue le trophée des champions aujourd'hui et on commence le championnat dimanche. Allez, dernier match de phase de groupe. Skriniar qui revient de blessure. On garde la même compo. Et c'est parti pour le dernier match de la phase de groupe. Allez, petit chargement, tranquillement. Et on va revoir la fameuse tribune vide. On va la voir jusqu'au mois de mars, donc ça va faire
Ça va faire un truc assez bizarre. Allez, c'est parti. Objectif gagné avec 4 buts d'écart ou plus pour espérer une qualification en finale de ce tournoi de pré-saison. Allez, les 20 premières minutes qui sont passées, toujours 0-0. Les derniers quarts d'heure, ça a l'air plutôt mal parti. Donc, ouais, ça va être compliqué. 0-0 et pour l'instant, toujours 0-0 entre Newcastle et Barcelone. Donc, dans l'état actuel des choses, on aura une finale Barça contre Naples. Dans l'état actuel des choses, si les deux scores en restent là, mais je pense que marquer 4 buts en 45 minutes, à moins que Mbappé fasse un coup d'éclat, je sais pas. Allez, Marquinhos qui se prend un carton jaune à la 64e minute. On entre dans les 10 dernières minutes. Est-ce qu'on peut au moins aller chercher un but qui nous sauverait? Eh bien non. 0-0. Match nul face à Naples. Donc là, on est assuré de ne pas disputer cette finale. Si Newcastle fait un coup d'éclat, ça pourrait, mais pour ça, il faudrait que Newcastle gagne contre le Barça pour qu'on se qualifie. Et encore, on serait à égalité. Allez, 0-0. On reste au niveau de ce classement et on aura une finale Naples-Barça. Il nous reste un match à jouer et c'est le Trophée des Champions avant d'attaquer le championnat. Le Trophée des Champions, on va le jouer aujourd'hui. Comme ça, on attaque la Ligue 1 dès dimanche. Alors qu'au début, on paramétrait un petit peu la carrière au premier épisode. On faisait la pré-saison. Deuxième épisode, on faisait finale du tournoi de pré-saison, finale du Trophée des Champions. Et on commençait le championnat au troisième épisode. Donc là, on attaque directement les choses sérieuses. Là, par contre, j'espère qu'on va avoir une victoire face à Nice. Je rappelle, Nice était notre rival la saison dernière. On a fini avec pas beaucoup d'écart au championnat. Donc, je pense que ça va être une bonne finale. Au moins, ça va départager les deux meilleurs pour déterminer la meilleure équipe de France. Alors, offre pour Kimpembe, on gère ça tout de suite. Il y a beaucoup de matchs amicaux en ce moment. Je sais pas si on peut en prévoir un pour se préparer. Je sais pas. Ou alors faudrait voir si une équipe est libre. Mais vu le nombre de matchs, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Allez, on simule jusqu'à cette finale du Trophée des Champions. Et en attendant, même si bon, on est qu'au début de la saison, si on arrive à gagner la Ligue des Champions cette saison, je penserais peut-être à partir chez Manchester City pour continuer à être au plus haut niveau. Si on ne la gagne pas cette saison, je refais une année à Paris. Mais du coup, si je refais une année, ça sera la dernière, puisque le président nous donne 3 saisons pour la gagner. Donc au bout de ces 3 saisons, je finirai forcément par partir dans un autre club. Peut-être pas Manchester City, mais forcément un autre club. Ouais. Barcelone qui remporte ce tournoi de pré-saison.
Et du coup, si je devais partir dans un autre club que Manchester City, bon, ça va pas plaire à certains, mais dans les clubs que je voulais, il y avait aussi le SO Cholet en national. Donc même si on n'est pas au plus haut niveau, ça nous donne quand même un club pour la saison. Mais on va bien voir. Là, on n'est qu'au début de la saison. Je vous en parle là parce que ça m'a effleuré l'esprit, mais c'est vrai que si on arrive à la gagner, je pense qu'on aurait une place promise en première ligue. Si on n'y arrive pas, bah ça serait plutôt un remerciement du président et au revoir le PSG. Alors, on répond un petit peu à tous les messages et il reste 2 jours avant la finale de ce trophée des champions face à l'OGC Nice. Et là, je fais une petite aparté réalité. Là, la vidéo, elle sort le mercredi après-midi. Mais à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le mardi soir vers 18h30, 19h, eh bien, ce mardi soir-là, il y a le huitième de finale retour de la Champions League entre le PSG et la Real Sociedad. Donc, à l'heure où vous verrez cette vidéo, bah, le match sera déjà passé. Mais là, en ce moment où je tourne la vidéo, le match n'est pas encore passé. Donc, pour tous les supporters de Paris qui me regardent, j'espère que, j'espère que ce soir, ça va être un bon match pour le Paris Saint-Germain. On a gagné 2-0 à l'aller, donc faut juste assurer pour espérer une qualif en quart de finale. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc pour ceux qui m'écoutent en regardant cette vidéo, je pense que vous connaissez déjà le résultat de ce match. Puisque je ne peux pas faire de direct. Allez, on y est. Finale du trophée des champions, autrement dit la Super Coupe de France. Il y a pas mal d'autres Super Coupes qui se jouent en même temps, dont le Community Shield en Angleterre entre les deux clubs de Manchester. Allez, comme promis, on titularise Keylor Navas vu que c'est considéré comme de la coupe. Et c'est parti pour le dernier match de cette vidéo, finale du Trophée des Champions au Stade de France. Bon, je pense qu'on va avoir un peu plus de Parisiens que de Niçois, parce que Stade de France, c'est pas très loin du Parc des Princes. Allez, c'est parti pour ce match. Objectif évidemment, remporter le trophée. Allez, déjà le premier carton jaune et déjà le premier but. Signé Kylian Mbappé à la 10e minute. Il est de retour, Kylian. Il se remet un petit peu à marquer. Allez, Lee qui se prend un avertissement, 23e minute. Allez, 10 minutes à jouer dans cette première période. 2-0, but de Dembélé. À la 38e minute, ça confirme un petit peu notre niveau par rapport à Nice. Au niveau des stats, est-ce qu'on domine? À Nice qui n'a pas eu la moindre occasion. Nous, on en a eu 5. On a marqué 2 buts. Ouais, bah, on domine. Domination sans partage. On mène 2-0. Maintenant, il faut juste confirmer. Allez, il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer.
toujours 2-0 et on vole vers le trophée des champions d'ici quelques secondes, quelques minutes, temps additionnel, et c'est terminé. Victoire 2-0 face à l'OGC Nice. Victoire dans ce trophée des champions au Stade de France. On soulève le trophée pour la 2e année consécutive. Ça fait un trophée en plus, premier trophée de la saison, avant d'attaquer le championnat. Ouais, les confettis. Et on embauche une prime de... Ah ouais, 750 000 euros, c'est pas mal. Bon, la Champions League, c'est mieux, mais c'est mieux que rien. Allez, on prend de l'expérience. Hop. Alors, les autres résultats. On a City qui a gagné face à United. Dortmund qui gagne contre le Bayer Leverkusen. On avait qui d'autre? Ouais, on avait que ça, sinon. Super Coupe d'Allemagne. Super Coupe d'Angleterre. Super Coupe de France. Tout ça. On gagne un petit peu d'argent et comme promis, on va voir les classements un petit peu. Donc championnat, c'est pas la peine d'aller voir. Coupe nationale non plus, hein, le premier tour qui démarre le 23 novembre pour la Coupe de France et la Coupe de la Ligue qui démarre le 21 août. Ça va arriver vite. Les coupes continentales, on est qualifié automatiquement pour la Champions League. Est-ce qu'on a un autre club français qui est qualifié automatiquement? Oui, on a Nice. Europa League, dans les qualifications automatiques, on a Marseille, on a Lille. Et en Conference League, en qualification automatique, on a Lens. Ouais, Lens qui disputait la Champions League l'année dernière. Cette année, ils vont disputer la Conference League. C'est assez chaud. Alors, championnat d'Europe, la finale qui est entre l'Angleterre et le Portugal. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Phase de groupe. Les Français, ils sont sortis de leur groupe, j'espère. Ouais, ils ont terminé premier. Mais phase élimination directe, ils ont forcément perdu quelque part. Ah. Je peux pas faire... Ah, voilà. Ça, c'était les phases de groupe. Phase de groupe. Ah, 8e de finale. La France, oh, qui s'est fait sortir par la Grèce dès les 8e de finale. Ah oui, ça fait mal. La France sortie dès les 8e de finale de l'Euro. C'est du jamais vu, ça. Enfin, si, en 2021, au penalty face à la Suisse, mais je veux dire là, le fait de perdre déjà contre la Grèce, et de 2, sans aller en prolongation au penalty, c'est chaud quand même. Bon. On peut pas être fort partout. Allez, comme promis, le calendrier à chaque fin de vidéo pour aller voir les 5 matchs qu'on jouera dimanche. Donc on aura la réception du Stade de Reims pour la Ligue 1, déplacement à Lorient pour la Ligue 1, déplacement à Toulouse pour la Ligue 1, réception de Lille pour la Ligue 1 et le Classico dès l'épisode 2 de cette saison 2. Et pour ceux qui ont envie de Champions League, ça sera dans l'épisode de mercredi prochain. Donc dimanche déjà, on aura le Classico à jouer. Et mercredi prochain, on aura la première journée de la Champions League. C'est un début de saison très mouvementé. Un début de saison très
très excitant. Donc malheureusement, on s'arrête là pour aujourd'hui, hein. Je sais que ça a été assez vite, ça fait assez longtemps que j'ai pas retouché au jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir suivi, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un max de pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire pour si jamais vous voulez que je fasse avec une autre équipe dans les prochaines saisons. Et puis on se retrouve dimanche pour le début du championnat et le Classico. D'ici là, portez-vous bien. Salut!